mais j'espère qu'on m'entend. Bonjour à tous, Malo Lemay, animateur réseau à l'association Vélo Loisirs Provence. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une association de développement du tourisme à vélo en région sud et on anime un réseau de prestataires touristiques marqué Accueil Vélo sur le Luberon et le Verdon. Donc on a vraiment pour objectif d'accompagner les territoires au développement et à la valorisation de l'offre vélo. Donc on intervient vraiment en appui des collectivités locales. Mais aussi, en tant qu'association, on est aussi réseau de professionnels du tourisme qui ont pour point commun d'être tous marqués accueil vélo et donc engagés dans l'accueil de clientèle vélo. Donc, c'est un réseau que l'on accompagne, c'est un réseau que l'on professionnalise au travers de programmes d'animation, c'est un réseau que l'on promeut aussi. Et bien sûr, on soutient bien volontiers l'équipement des professionnels que vous êtes en vue d'adapter vos structures aux besoins et attentes des clientèles vélo. Et donc, pour ce faire, c'est vrai que l'aide de la région qui va vous être présentée, je pense, c'est sûrement une belle opportunité à saisir pour améliorer la qualité de vos accueils. Merci Malo. Fabienne, je te laisse te présenter, puis ensuite je lancerai le PowerPoint, mais c'est mieux qu'on se voit. Du coup, moi après je te vois plus quand je lance le PowerPoint, donc voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, Fabienne Lemaire, moi, je suis chargée de mission au service attractivité et tourisme à la région Sud. Donc, j'ai en charge actuellement le programme sur la rénovation, enfin le soutien à la rénovation des hébergements touristiques et également sur une partie de mon temps, la coordination de la filière vélo au niveau touristique sur la région. Donc en lien avec des associations qui sont représentées ici, Vélo Loisirs en Provence. On a travaillé aussi avec Vaucluse Provence Attractivité sur un contrat de filière qu'on avait sous-traité. Donc ça fait moi quelques années que je suis aussi sur ces questions liées au vélo. Voilà, sachant que dans pas très très longtemps, les choses vont évoluer. Je vais rester sur la gestion du programme sur les hébergements touristiques, mais dans un autre service, puisqu'on a une réorganisation au sein de la région. Et donc, je serai au service financement des entreprises. Mais je serai toujours l'interlocuteur, en tout cas sur le volet entreprise et équipement et aménagement sur le vélo, Super. Merci au beaucoup sein des Fabienne. hébergements. Merci Fabienne. J'en profite juste pour vous donner un petit peu le cadre de ce webinaire. Du coup, il y a un premier temps où on va passer la parole à Fabienne qui va nous présenter un petit peu les enjeux du dispositif. Je préfère aussi prévenir que guérir. En tout cas, voilà, il y aura des petits ajustements parce que le dispositif qui a été écrit sur le PowerPoint est un dispositif qui date de 2019-2022 et qui est en cours d'évolution. Donc Fabienne fera les ajustements oraux nécessaires par rapport à ce qui vous sera retranscrit au niveau du PowerPoint. Et dans un second temps, on passera la parole à Delphine. Je ne sais pas si c'est Delphine qui est là, du camping de la Verdière dans le Verdon, qui a bénéficié du dispositif régional et du coup, voilà, pour témoigner un petit peu de ce qu'elle a mené. Et puis, je vous présenterai, parce que malheureusement, ils ne sont pas présents, les démarches de deux autres hébergeurs qui ont disposé de l'aide régionale, l'hôtel Almanaré dans le Var et le camping du Petit Lioux à Baratier, qui m'ont vraiment fait le plaisir de partager la démarche qu'ils ont eue vis-à-vis de la région sur cette amélioration de leur qualification et qu'on vous partagera. Voilà. Puis il y aura bien sûr un question-réponse de possible à tout moment. Alors, je démarre le partage d'écran. Voyez-vous tous bien le partage d'écran? Oui. Ok, super. Alors, je vais me mettre en diaporama à partir du début. Ça marche comme ça, voilà. Ok, le sommaire. Eh bien, Fabienne, je vais te passer la parole pour parler un peu du dispositif et du programme d'aide. D'accord. Je pense que c'est peut-être, je suis pas sûre que ce soit bien de mettre parce que les gens vont lire Est-ce que tu peux revenir sur Oui, celui d'avant. Pas de celui souci. d'avant?
Ouais. Ah, pardon. Voilà. Voilà. Donc, du coup, alors, le programme CAP, comme il est appelé là, en fait, c'est le programme qui vient de s'achever en 2022 et qui était en fait calé sur l'ancien schéma régional de développement touristique. Donc, qui vient aussi de se terminer. Donc, on a réactualisé le schéma régional de développement touristique qui a été voté, lui, en octobre 2022. Et dans la foulée, si vous voulez, on prépare derrière la réactualisation des dispositifs. Donc, en fait, le dispositif sur les hébergements touristiques, lui, dans sa version actualisée, va passer à la session du 24 mars prochain. Donc, avec un certain nombre d'ajustements. C'est pour ça que je n'ai pas trop envie qu'on fasse forcément défiler tout ce qui était inscrit après, parce que ça va focaliser votre attention sur des choses qui sont plus forcément complètement d'actualité. Mais je vais vous expliquer, si vous voulez, le principe de ce qu'on va faire. Donc, en fait, ce programme de soutien aux hébergements touristiques, qui d'ailleurs va plus s'appeler CAP, puisque CAP, c'était le nom de l'ancien programme au niveau des investissements. Donc là, on est plutôt sur un programme qui s'appelle Investissement et Innovation, dans lequel il y a un certain nombre d'outils à destination des entreprises. Donc, sur le programme de soutien aux hébergements touristiques, qui est en fait un programme ancien, un peu historique, qui a évolué au fil des années, au fil des dispositifs. Moi, c'est un programme dont je m'occupe depuis 2010, donc ça fait 13 ans, et qui fonctionne bien, qui est monté en puissance. On a à peu près entre 50 et 60 dossiers par an, donc de financement d'entreprises. Bien évidemment, enfin d'entreprises de l'hébergement touristique sur l'ensemble du territoire régional. Donc, l'évolution qui est prévue là, en fait, elle vient aussi de la volonté de la région et puis de la volonté de la société d'accentuer les efforts en matière de transition énergétique et d'essayer d'avoir un impact carbone le moins important possible. Donc, dans cette logique-là, on travaillait effectivement sur deux axes qui étaient le volet excellence et le volet exemplarité. Donc, c'était un petit peu la scission qui était faite sur l'ensemble des dossiers. Excusez-moi. Et actuellement, on a supprimé en fait le nom des programmes pour qu'on ne soit pas dans une répétition, je dirais, de ce qui a été fait précédemment, mais on reste bien sur cette scission-là, c'est-à-dire qu'on privilégie l'approche environnementale. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs, enfin, il y a trois entrées, si vous voulez, sur ça. Donc, sur l'entrée environnementale, on est effectivement sur des travaux qui peuvent concerner de l'amélioration des chauffages, des changements de double vitrage, des choses comme ça. Et sur les campings, par exemple, ça peut être aussi la gestion de l'eau, enfin, l'épuration, ce genre de travaux. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de toute façon sur les typologies de travaux qui peuvent être pris en compte, mais retenez que l'environnement est la tête de pont un petit peu de ce qu'on souhaite soutenir. Sachant que ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu conserver une entrée forte sur le vélo, parce qu'on considère que le vélo contribue à la décarbonation voilà, de territoire. Et donc, on a inclus en fait les équipements et les aménagements vélo au sein de ce bloc environnemental. Voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir. Alors après, je rentrerai un petit peu plus dans les détails. Ensuite, un des points aussi sur lequel on est attentif, c'est l'accessibilité handicapée, mais à condition qu'il y ait un label tourisme et handicap. Parce qu'on considère que de toute façon,
la mise aux normes handicapées, elle est dans la loi, donc en principe, elle doit être actée sur les hébergements en question. Excusez-moi, je sors un peu d'une bronchite et j'ai un peu, ça gratouille un peu. Prends le Donc temps du de coup, boire si tu as besoin. Ah ouais, mais j'ai pas d'eau là sur le. C'est pas grave. Donc du coup, sur l'accessibilité handicapée, il faut avoir le label avant ou après travaux, qu'on puisse avoir un financement. Et le troisième point sur lequel on est aussi très attentif, c'est le logement des saisonniers, parce qu'on a un vrai problème sur cette question-là. Et donc on a prévu, enfin c'était déjà prévu précédemment, on l'avait remis il y a 2 ans, je crois, la possibilité de financer en fait des mètres carrés liés à l'accueil des personnels saisonniers au sein des hébergements. Voilà, donc ça c'est un peu les 3 points d'entrée. Mais parallèlement à ça, on a quand même souhaité continuer à poursuivre un soutien sur ce qu'on appelle la montée en gamme et des formes de diversification. C'est-à-dire que par exemple sur les campings, on a eu beaucoup de dossiers d'évolution d'espaces aquatiques ou de piscines, enfin parce que les choses ont quand même beaucoup évolué, les attentes des clientèles ont bougé. Ça peut être aussi de la salle de séminaire sur les hôtels, enfin ce genre de projet pourra continuer à être financé quand il y a un changement d'étoile ou pas, ça dépend. Ça, ce sera financé, mais de manière un peu moins intéressante que sur ce que je vous ai dit précédemment. Donc voilà, en gros, si vous voulez, le contexte, sachant que sur ce qu'on finance, on finance à l'heure actuelle que des établissements qui sont classés ERP, c'est-à-dire des établissements recevant du public. Donc tout ce qui est, effectivement, on ne va pas sur tout ce qui est gîte, gîte et chambre d'hôtes, c'est meublé de tourisme. On ne va pas sur ce type d'hébergement parce que d'abord, il y en a énormément et qu'on est obligé de prioriser et qu'on est vraiment sur cette entrée large au niveau de l'accueil. Donc du coup, ça c'est important. Après, ce qu'on finance, je viendrai après sur les équipements vélo de manière plus précise et sur les taux et les montants. Les typologies d'hébergement qui sont financées, ce sont les hôtels, donc les hôtels, mais pas les hôtels de chaîne, sauf s'ils sont franchisés, enfin, s'ils sont propriétaires en fait des murs. Enfin, oui, sur certaines chaînes, enfin, pas forcément les grosses chaînes, quoi. Ensuite, on finance donc les campings. Donc, on finance ces établissements qui sont des établissements classés, soit avant ou après travaux, jusqu'aux 4 étoiles. C'est-à-dire, on ne finance pas le 5 étoiles. C'est un choix politique de ne pas aller sur un soutien aux 5 étoiles. Et ensuite, on finance donc les villages de vacances, les auberges de jeunesse, les gîtes de séjour ou les gîtes de groupe, les appellations sont un petit peu variées, mais avec une capacité de 20 lits ou 30 personnes, c'est-à-dire déjà des établissements qui reçoivent du public, justement, et relativement grands. Voilà. Donc, après, sur les montants, donc sur la première partie de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire environnemental, dont le vélo, saisonnier et tourisme et handicap, on est potentiellement sur une subvention qui peut aller jusqu'à 100 000 euros. D'accord? Sachant qu'on peut aller jusqu'à un taux d'intervention, enfin, on finance 60% des dépenses. Donc, ça veut dire que le montant de 100 000 euros en subvention peut être relativement vite atteint dans la mesure où on est à 60% de financement possible. Voilà. Sachant que quand on a des équipements liés au vélo ou des aménagements liés au vélo, on a un plancher. Alors le plancher, c'est le minimum de travaux qu'on demande par rapport à un dossier. C'est-à-dire que bon, on ne peut pas non plus gérer des tout petits dossiers. Donc pour les équipements vélo, c'est en dessous du seuil
global qu'on a pour l'ensemble de tout ce qui est rénovation. Donc pour le vélo, c'est 7 000 € le plancher. Et pour tout le reste, c'est 15 000 €. Donc on a souhaité avoir un plancher un tout petit peu plus bas pour le vélo parce qu'il peut y avoir des frais qui sont moins importants que quand on fait évidemment de la rénovation énergétique ou ce type de travaux. Voilà. Et après, sur la deuxième partie, donc ce qui est montée en gamme et adjonction d'équipements de diversification, on est sur une subvention qui est un peu moins importante, qui est maximale à 80 000 €. D'accord? Sachant que là, on est sur du 30% de montant d'aide financière. Voilà. Et donc, pour revenir sur les équipements vélo, donc, qu'il faut savoir au niveau un peu historique, c'est qu'on a justement travaillé sur le précédent schéma dans le cadre du contrat de filière vélo, tourisme et VTT, donc, sur lequel on a travaillé, on avait sous-traité avec Vaucluse Provence Attractivité. On avait un des axes du programme de structuration de la filière vélo où on a justement travaillé sur la nécessaire adaptation en fait de l'aménagement et des équipements dans les hébergements qui reçoivent des clientèles vélo. Donc on a fait ce travail-là sur le précédent schéma, je vais dire, qu'on a appliqué, hein, puisque ça fonctionne, puisqu'il y a des gens qui ont été financés et qu'on va en avoir quelques témoignages. Mais je tenais à souligner le fait qu'on a travaillé ces questions-là au niveau du contrat de filière vélo. Voilà, donc ce dispositif-là a été connu au fur et à mesure. Donc là, bon, j'ai pas fait les calculs là récemment, mais on a financé, je dirais, à peu près une quinzaine, une vingtaine d'établissements qui font de l'accueil vélo, soit des campings, soit des gîtes, pas des gîtes, aussi certains gîtes, des hôtels, mais aussi des villages de vacances. Voilà, donc c'est un programme qui, en tout cas sur le volet équipement vélo, qui commence maintenant à être un peu connu. Voilà, puisqu'on a eu aussi, on a les relais des réseaux sur le vélo. Voilà, donc ce qui peut potentiellement être financé sur les équipements vélo, donc ça peut être un local à vélo sécurisé pour entreposer les vélos, des arceaux, des emplacements pour pouvoir couvrir des vélos, des parkings qui sont proportionnels au nombre d'emplacements dont il y a besoin, tout ce qui est lié à la signalétique de tout ça, des espaces qui seraient dédiés à la réparation des vélos. Des stations intégrées, enfin maintenant il existe pas mal de produits dans ce sens-là. Tout ce qui peut être consigne et consigne de recharge individuelle pour téléphone ou vélo, des bornes de recharge pour VAE ou VTT AE, des espaces un peu conviviaux dédiés à l'accueil des cyclistes. Voilà, un peu des coins où il y a effectivement un local où peuvent se retrouver les clientèles vélo et également des modules un peu tout en un qui proposent un petit peu tout ça. Ça commence à exister sur le marché et également des hébergements qui sont un petit peu insolites, hein, et un petit peu dédiés aux clientèles vélo. Donc on a financé dans certains établissements ce genre de structure. Voilà en gros ce qu'on peut financer sur ce type de programme. Alors, je tiens à préciser que, évidemment, parce que la question elle est posée assez régulièrement, on ne finance pas le mobilier en fait. Donc, on considère que l'achat de vélos, par exemple, ça ne fonctionne pas. On ne finance pas les vélos. On finance les infrastructures qui permettent de mieux accueillir les clientèles à vélo. C'est vraiment ça l'objectif, quoi. Voilà en gros ce que je peux vous dire de manière un peu rapide, sans rentrer trop dans les détails. Si vous avez des questions, je pourrais revenir dessus, mais voilà, en gros ce qui est prévu. Donc à l'heure actuelle, de toute façon,
si les gens qui sont dans l'assistance ont des projets par rapport à ça, ils peuvent tout à fait rentrer en contact avec moi et déposer des dossiers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture. C'est pas parce qu'on va passer le cadre d'intervention en mars qu'on n'enrôle pas de dossier à l'heure actuelle. Voilà, c'est juste que bon, c'est un peu compliqué de manière transitoire, mais en gros, c'est ça, quoi. Merci Voilà. Fabienne. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai quelques-unes. Vous avez des questions? N'hésitez pas, vous avez la bonne interlocutrice en face de vous. Pas de questions. Moi, j'avais une question, Fabienne, sur le... Alors, attends, je vois un échange. Ah oui, question. Christophe. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, alors merci pour la présentation. C'est l'hôtel Danieli à Avignon. Oui, On est 2 co-gérants. Jean-Claude Paul est en ligne aussi. oui. Alors, on a un projet de local à vélo. Simplement au niveau du process de dépôt de dossier, comment procéder, premier point. Et ensuite, le timing. On aimerait que nos travaux soient faits, terminés, réalisés pour cette saison. Donc, compte tenu des procédures, j'imagine, d'obtention de l'aide, est-ce que c'est réalisable ou pas? Alors, c'est quoi votre hébergement? Je n'ai pas entendu au début. C'est un hôtel 3 étoiles, hôtel Danieli à Avignon. D'accord. Alors, en fait, si vous voulez, le principe, c'est qu'il faut avoir déposé un dossier de demande de subvention avant de réaliser les travaux. C'est le principe hein, de toutes les demandes de subvention de toute façon. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est me recontacter à un autre moment pour que je vous explique le process en gros. Donc normalement, il faut que vous ayez déposé votre dossier et il faut attendre un mois en principe avant de commencer les travaux, entre le moment où le dossier est déposé et les travaux sont commencés. Donc si par exemple vous avez un projet là, il faut le déposer rapidement pour que ce soit opérationnel avant la saison, quoi. Après, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que ce qui compte, c'est que les dossiers soient déposés avant que les travaux soient réalisés, sinon on a un problème. Mais après, vous pouvez très bien réaliser vos travaux dans le cadre indiqué, euh, même si la subvention interviendra que plus tard. Ça, c'est pas un problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple là, on a fini d'instruire les dossiers, c'est bouclé là pour la session du mois de mars, donc parce qu'on avait des dossiers qui étaient en attente, enfin, et donc là, la prochaine session, elle est au mois de juin. Mais le bouclage de la session au mois de juin, elle va se faire en gros avant les vacances d'avril, quoi. Mettons mi-avril. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait les dossiers rapidement sur ce genre de projet, quoi. Voilà. Donc je vous encourage à me rappeler ou à m'envoyer un petit mail pour qu'on puisse convenir d'un rendez-vous téléphonique. Si vous avez effectivement des choses à programmer, à faire, que vous puissiez rapidement déposer un dossier et voir si ça peut rentrer dans les clous, effectivement. D'accord. Donc, au moment où on dépose le dossier, les travaux ne doivent pas avoir Non. commencé. On ne peut les commencer, même si il faut qu'on ait un accord de financement pour les commencer. Non, non, non. Vous n'avez pas besoin d'accord de financement. Ça, on essaye de réduire, parce que bon, on a des règles un petit peu contraignantes dans les collectivités. Donc, on a réussi à réduire là un mois, c'est-à-dire de pouvoir avoir que un mois à la place de 3 mois, parce que dans le règlement financier, c'est 3 mois. Donc, on a essayé de repousser à un mois entre le moment où le dossier est déposé et le moment où les travaux sont enclenchés. Donc voilà, mais vous pouvez très bien, si par exemple vous déposez votre dossier on est quoi là? On est voilà, le 15 février. Vous pouvez potentiellement commencer vos travaux le 15 mars et vous aurez, si vous déposez rapidement là, effectivement une réponse au mois de juin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous prenez, vous, le risque, mais de toute façon, la région, par rapport à ces subventions-là, qui sont des subventions en investissement, ne fait pas d'avance. C'est-à-dire que là où, quand c'est du fonctionnement,
on fait un acompte de 50%. Sur l'investissement, c'est en fait sur production des versements effectués, enfin du paiement des prestations sur lesquelles la région a accordé une subvention. Ça se passe comme ça sur l'investissement. D'accord. Fabienne, la plateforme de dépôt est toujours active du coup, puisque tu dis qu'il n'y a pas de Oui, oui, oui. rupture entre donc le site web que je mets dans le PowerPoint un peu plus loin, le lien vers le site web de dépôt de dossier. Donc effectivement, je vais vous repartager les coordonnées. C'est bien flemer@maregionsud.fr pour Fabienne, et on va vous repartager son numéro de téléphone. Mais il y a un lien vers le dépôt de dossier qui est toujours actuel et que vous pourrez utiliser sur le dépôt de vos dossiers. Voilà. Alors, tu l'as oui. vérifié quand même le lien par rapport au portail parce qu'ils ont changé le site de la région, donc vérifie bien que ça D'accord. fonctionne toujours. Hein. Ok, on va vérifier ça. Ça marche. Il y a l'hôtel Le Glacier qui a écrit quelque chose, mais j'avoue que je ne suis pas. Voilà. Merci Malo. Donc Malo vous partage dans le chat la plateforme de dépôt et de demande de subvention. Et du coup, j'ai le Philippe, est-ce que tu as des questions ou alors c'était juste plus informatif? Philippe est là. Non, je ne sais pas s'il est là en fait. Donc, ok. Bon. Pas d'autres questions? Je suis là, je suis là. Ah, Philippe, oui. Tu Oui, avais bon, des questions? Oui. oui, oui, oui. En fait, le souci qu'on a, c'est qu'avec la crise Covid, les PGE, ils arrivent maintenant. On a bénéficié de tout un tas de reports de paiement de charges qui arrivent maintenant. Donc, en termes de trésorerie, si je puis me permettre, on est sec. Les banques ne prêtent plus. Donc, c'est excessivement complexe de mettre en place, ne serait-ce qu'un programme de maintien à niveau des outils. Je vous laisse augurer la tête de mon banquier si je me présente avec un projet de développement lié à une modernisation pour l'accueil de la clientèle à vélo notamment. Donc, c'est vrai que ce programme, il est excellent, mais à mon sens, il arrive au mauvais moment. Alors, j'ai un souci à ce niveau-là et je pense que certains de mes collègues doivent le partager. Voilà, je ne sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. Moi, je peux répondre par rapport à ça. Je veux dire, effectivement, la crise Covid a impliqué des difficultés et des emprunts via le PGE. Et effectivement, ça obère la capacité des hébergeurs à pouvoir réinvestir. Hein. Ça, on en est bien conscient. Bon, ceci dit, moi, j'ai toujours des dossiers. Hein. Je veux dire, quelle que soit la situation, il y a des moments où c'est un peu moins dynamique, mais il y a quand même, si vous voulez, à l'échelle de la région, il y a tellement d'hébergements. Donc, je veux dire, moi, j'ai toujours des demandes, quoi. Hein. Donc, mais effectivement, c'est un problème d'avoir à rembourser des PGE par rapport à une capacité à réinvestir. On est bien d'accord. Et Oui. cette opération, elle est ouverte. Les dates d'ouverture, fermeture de cette opération de la région sud sont lesquelles? Parce que j'ai raté le début, excusez-moi. Hein. C'est pas grave. En fait, si vous voulez, il n'y a pas de date d'ouverture. Hein. Ce que j'ai expliqué, c'est qu'en fait, nous, on reçoit des dossiers de manière permanente. Donc là, ce que je disais, il y a des dossiers qui sont arrivés et qui vont être votés au mois de mars, au moment même où nous, on propose une révision de nos critères d'intervention, comme je l'ai expliqué tout à l'heure un peu dans le détail. Mais il n'y a pas de rupture, si vous voulez, par rapport au dépôt des dossiers. Après, les dossiers, en fonction de comment, quelle est la nature des travaux qui sont à réaliser, bon, ceux qui passent au mois de mars étaient calés sur les anciens critères. Voilà. Donc là, maintenant, les dossiers que je vais instruire pour la session du mois de juin, ils seront calés sur les critères qui vont passer au mois de mars. Voilà. Donc, mais si vous avez des dossiers, là, vous pouvez les déposer.
mais ils seront instruits sur la base de critères qui ne sont pas encore votés, que je ne peux pas encore communiquer. Donc, c'est un peu compliqué, si vous voulez, pour moi. Donc, ce qu'il faut, c'est que dans ces cas-là, toutes les personnes qui ont un projet à valoriser me téléphonent. Comme ça, moi, ça me permet d'expliquer, de donner les montants et tout ça. À l'heure actuelle, c'est compliqué. Je peux pas. Le cadre d'intervention est quasiment stabilisé, mais bon, voilà. Donc, c'est un petit peu une période délicate, mais on va vite sortir de cette période. Et puis, de toute façon, la solution, c'est on s'appelle, je vous explique, et voilà, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais excusez-moi, hein, au-delà des modifications des critères d'attribution, je vais rentrer dans le concret. Si aujourd'hui je dépose un dossier qui est accepté par la région, et donc entre guillemets les fonds qui me seront destinés sont quelque part bloqués, je dispose de quel délai pour effectuer les travaux? Alors, sur les projets d'investissement, enfin les dossiers d'investissement, quand un dossier est voté, si on vous vote par exemple 30 000 euros, hein, ou plus, cette somme-là, elle est bloquée pendant 5 ans. C'est-à-dire que vous avez 5 ans pour réaliser des travaux en investissement. D'accord. Donc, ça veut dire que vous avez le temps. C'est-à-dire que même si vous avez un PGE à rembourser, vous avez des choses comme ça, vous n'êtes en aucun cas obligé si vous avez un différé d'investissement, c'est pas gênant en soi. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez cette liberté-là. Tout à fait. La subvention d'investissement a cette souplesse-là, c'est elle est là pour une durée qui est longue, qui permet à chacun de pouvoir investir au moment où il en a la capacité. D'accord. Merci. Merci pour tes questions, Philippe. Moi, j'avais une question, Fabienne, par rapport sur le précédent dispositif. Il y avait la possibilité d'avoir une aide quand on était en zone de carence pour les gîtes de groupe, quand on était en création d'une activité gîte de groupe sur zone de carence avérée. Est-ce que ça, c'est toujours une sorte de subtilité qui va demeurer dans le nouveau dispositif ou pas? Alors, on l'a laissé parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir sur certains territoires où il peut y avoir effectivement une carence en hébergement. Alors, c'est valable pour tous les hébergements, hein. C'est pas que pour les gîtes ou pour. C'est applicable à tous les hébergements. Si par exemple on a un hôtel dans un tout petit village enfin, ça nous est arrivé hein, des établissements. Alors, soit c'était de la création, soit c'était des établissements qui avaient fermé et qui réouvrent, mais après une période de fermeture un peu longue et tout ça, ou carrément de la création ex nihilo, on peut, mais à condition qu'on sente que réellement, on ne va pas concurrencer. Enfin, voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, ce programme de soutien à la modernisation des hébergements touristiques, c'est pour que l'offre qu'il y a en région soit à niveau. Mais il ne s'agit pas de créer, enfin bon, c'est pas avec les moyens de la région qu'on va distordre la concurrence, mais on n'est pas là, nous, pour créer de la concurrence, entre guillemets, à des établissements, voilà, Donc, l'idée, c'est bien là, dans la création, de manière un petit peu, entre guillemets, dérogatoire, c'est de le faire quand vraiment on estime que le besoin, il est réel et qu'il va répondre à un besoin du territoire, en fait, hein, enfin, voilà, c'est un peu l'idée. Alors, c'est du cas par cas, c'est-à-dire que après, on travaille avec vous, hein, avec les agences de développement touristique, pour que vous nous fournissiez aussi des éléments sur la concurrence au niveau de cette typologie d'hébergement. Enfin, voilà, on travaille en collaboration. Alors, c'est le porteur de projet qui est censé apporter ces éléments-là, mais il peut, dans cette démarche-là, être soutenu par son office de tourisme ou son agence de développement touristique. C'est un peu l'idée, quoi. Voilà. Donc, on se réserve le droit de voir au cas par cas ce type de projet, parce qu'il y a eu des créations qui ont permis d'avoir des hébergements dans des coins où il n'y en avait plus, où il n'y en avait pas du tout, quoi. Super, merci beaucoup, Fabienne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très calme. Du coup, je ne sais pas ce que ça veut dire. Avant de passer à des témoins un peu concrets, ce que je voulais vous proposer, c'était juste de rappeler avec Malo
un certain nombre de choses. C'est vrai qu'on est là, nous, en tant que référents, donc il y a aussi quelques offices de tourisme là dans l'audience. Ce sont des personnes vraiment relais pour vous et qui peuvent vous orienter et vous accompagner sur votre projet. Et que le projet, donc effectivement, comme Fabienne le dit, nous, on est capable de vous donner déjà des éléments en termes d'observation sur... oui, je vous passerai la parole après, Christophe, j'ai vu votre question. On est capable de vous donner des éléments quantitatifs, en fait, hein, sur la fréquentation, vélo-tourisme, pour alimenter en tout cas la préparation de votre projet et de votre demande auprès de la région. Et on est capable de vous orienter vers les bons interlocuteurs et de voir effectivement si votre projet va être bien calibré et correspondre à aussi un certain nombre de choses en fonction des demandes qu'on peut constater et sur le territoire. Voilà. Avant de passer la parole à Malo, je vais laisser Christophe poser sa question. Oui, merci. Au-delà de l'aide accordée par la région, donc, est-ce que par la suite, il y a une communication qui est faite sur différents supports, sites internet, brochures, pour mettre en avant ces hôtels qui ont eu le mérite, même si on a reçu l'aide, on met à disposition des mètres carrés, c'est notre cas, voilà, pour qu'on ait une promotion auprès des cyclotouristes, auprès des touristes. Alors, ce que j'ai envie de répondre, c'est que donc, dans ce que j'ai présenté, c'est-à-dire qu'on n'a pas précisé labellisé accueil vélo ou pas, quoi. C'est-à-dire que nous, on considère que accueil vélo, c'est dans certaines configurations, c'est-à-dire à proximité des itinéraires qui sont référencés dans le schéma régional des véloroutes, mais que à partir du moment où les établissements s'engagent dans un accueil de clientèle cycliste, même s'ils ne sont pas à proximité d'un grand itinéraire comme ça, ils sont susceptibles d'être soutenus, d'accord? Sachant que ceux qui sont dans le dispositif accueil vélo, là, bénéficient en fait de la promotion du label accueil vélo, qui est une démarche un peu parallèle à celle qu'on mène. Après, nous, en tant que collectivité, par rapport, donc nous, on a travaillé, parce que moi, dans ma casquette vélo, on gère effectivement le label accueil vélo au niveau de la coordination régionale. Mais ça, bon, ça risque d'évoluer. Mais en tout cas, vous avez vos référents accueil vélo sur les territoires. Bon, Élodie est bien placée sur toutes ces questions-là. Donc, la promotion par rapport à ce qui est référencé accueil vélo ou l'autre marque qu'il y a sur le Vaucluse, Provence, je ne sais plus comment ça s'appelle, Provence Vélo ou quelque chose comme ça, ou ce qui est fait avec Vélo Loisirs en Provence. Ça bénéficie d'une promotion via les agences de développement, via le CRT. Voilà. Après, nous, en tant que collectivité, si vous voulez, moi, je ne travaille pas sur la promotion des établissements qu'on va financer. C'est-à-dire que nous, on est là derrière à financer, mais on n'est pas sur le volet promotion de ça. C'est pas notre métier, quoi. Moi, je suis là pour... Je peux éventuellement compléter, Fabienne, mais on valorise, nous, l'ensemble du réseau qualifié accueil vélo. Après, il est évident que quand il y a des investissements de fait sur l'accueil pour améliorer l'accueil des cyclistes et que c'est notable, on a eu le cas en Vaucluse de 2 hébergeurs il y en a un autre, mais c'est encore en cours. Mais en tout cas, quand les hébergeurs ont des aides régionales pour vraiment améliorer la qualité de service de leur établissement, ça a été le cas, vous en avez peut-être entendu parler, du village de vacances Léo Lagrange à Vaison-la-Romaine, qui a, dans le cadre de l'aide régionale, pu bénéficier créer un gros garage à vélo très orienté autour du cyclo-sportif, avec l'appui d'un organisateur d'événements qui organise la cyclo-sportive sur le Mont Ventoux, qui fait plus
plus de 4000 personnes. Et du coup, c'était des améliorations en termes d'accueil qui étaient suffisantes pour qu'on en parle dans le cadre de e-newsletter, dans le cadre de posts, ça peut être sur les réseaux sociaux, etc., ou dans le cadre du dossier de presse. Après, comme Fabienne l'a dit, on valorise l'ensemble des partenaires qualifiés Accueil Vélo, mais dans le cadre d'amélioration de services que l'hébergement ou l'établissement peut faire, ça nous arrive effectivement de partager ces nouveautés. Voilà, c'était le cas aussi d'un hôtel sur Sceaux qui est à disposer de fonds régionaux pour vraiment orienter son positionnement sur l'accueil des cyclistes et des randonneurs. Donc voilà, tout ça est promu et poussé par les AD, par les associations et les offices de tourisme au niveau local, bien évidemment, mais plus de façon ponctuelle. Voilà. Est-ce que il y a plus de questions ou il y a encore des questions? Voilà, donc Moi, j'avais juste oui, vas-y Malo. question très rapide dans la liste des équipements qui sont susceptibles d'être financés. Est-ce que tout ce qui est hébergement adapté notamment aux clientèles vélo ou en itinérance sera maintenu? J'ai pas compris votre question. Clientèle adaptée ou Tout ce qui est hébergement adapté, tout ce qui est cabane vélo, et camping notamment, est-ce que ça fait partie des équipements qui sont toujours éligibles dans le cadre de ce programme? les cabanes vélo, enfin un endroit pour dormir adapté aux cyclistes. C'est ça que vous voulez Oui, dire? tout à fait. Oui. Oui, ça fait partie de. C'est Ok, moi ce que j'appelle un peu les hébergements insolites ou qui sont liés à l'accueil des clientèles vélo, quoi. Enfin, les espèces de tentes ou voilà, où on peut mettre son vélo en dessous. Enfin, il y a différents modèles, quoi. Donc ça, oui, on a financé ça et on continuera à financer ça, ouais. ok, très bien. Ok. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, ce que je vous propose, c'est d'écouter le témoignage de Delphine qui nous a rejoint donc, du camping de la Verdière dans le Verdon, qui a pu bénéficier du dispositif. Est-ce que Delphine, tu es là? Oui, je suis là. Bonjour tout le monde. Voilà. Donc, je te laisse la parole et je t'invite à me dire quand est-ce que je passe les slides, si je peux les... Voilà. Comme tu veux, peu importe. Je te laisse parler voilà, du projet, du camping, et puis voilà, je commence. Ok, nous, donc, bonjour tout le monde. Donc, je suis Delphine, je suis la propriétaire avec mon mari d'un tout petit camping dans le Verdon, donc à la Verdière. On est labellisé Accueil Vélo depuis 2019. Et bon, on a engagé pas mal de travaux, d'aménagements pour avoir un local sécurisé, enfin tout un tas de choses. Et c'est vrai que nous, on a la chance d'être sur 2 itinéraires vélo, donc à la fois l'Eurovélo 8 et le nouveau Tour du Verdon. Donc on est pile sur la connexion entre les deux, donc une position super stratégique. Et là, depuis 4 ans, 5 ans qu'on a le camping, notre clientèle vélo, elle a été doublée. Alors, par la force des choses, la tendance, on va dire, mais aussi par nous, notre communication, ce qu'on a fait. Et on s'est rendu compte que c'est vrai que d'avoir des hébergements peut-être plus adaptés, un peu plus ciblés de nature, etc., que ce qu'on avait jusqu'à présent, c'est-à-dire essentiellement soit des emplacements, en gros, pas super confortables, et ils se trimballent leur toile de tente, soit des mobil-homes. Bon, ça reste des petites maisons en plastique, c'est pas forcément ce qu'un cycliste en itinérance a envie d'avoir. On s'est dit que des alternatives tente-loge, c'était sympa. Et c'est là que, au cours d'une petite réunion, un peu comme celle qu'on est en train de faire là, Malo, à l'époque, nous avait informé du dispositif régional qui existait, qui nous permettait de pouvoir peut-être installer de nouveaux hébergements. Donc là, on n'a pas réfléchi pendant très longtemps parce que c'était quand même inespéré pour nous, étant donné que ce genre de matériel, surtout, on avait envie de faire du qualitatif, donc c'est quand même assez onéreux. Nous, on a acheté une tente lodge qui coûte quand même 16 000 € hors taxe. En gros, c'est le prix d'un mobil-home avec 3 chambres, des toilettes et tout. Bon, voilà. Donc, c'est du très beau matériel qui nous permet de faire plus qualitatif,
d'aussi d'augmenter en quantitatif, bien sûr, et puis de répondre à ce besoin un peu plus nature. Nous, on ouvre à la nuitée, à la semaine, à ce qu'on veut. Hein. Donc, les itinérants sont les bienvenus sur ce type d'hébergement, ça, c'est pas un souci. Enfin bref, du coup, fin 2021, on a déposé un dossier, ça devait être en novembre ou en décembre. Ensuite, on a eu l'accord. Alors, en plus, on a quand même demandé, ce qui nous paraissait totalement énorme, puisque nous, on a déjà 12 mobil-homes et 13 emplacements. Donc, on a demandé un financement pour 3 nouveaux hébergements, ce qui représente quelque chose de très important pour nous. Et évidemment, si on devait payer la totalité, on n'était pas en capacité de le faire. Donc, cette idée de financement à 50% de 3 nouveaux hébergements, c'était carrément inespéré. On a fait une demande de subvention à hauteur, donc en fait, le projet total, c'était 75 000 € à peu près. Et on a obtenu 34 000 € pour 3 hébergements. C'était carrément incroyable, quoi. Donc, là, c'était champagne. On a de suite, donc on a eu la réponse en avril. Et en octobre, on a acheté notre première tente lodge. Donc tout à l'heure, il y avait un monsieur qui évoquait les difficultés de trésorerie. Alors ça, c'est vrai que ça a fait partie un peu des difficultés qu'on a rencontrées, mais bon, déjà, c'était une super aubaine de pouvoir bénéficier de ce financement. Donc on a un petit peu, nous, joué le tampon entre les deux. Et il est quand même à noter, alors j'espère que ça va continuer comme ça, mais nous, on a demandé le premier acompte. Donc pour la première tente lodge, on a fait la demande en novembre. Et en fin de janvier, on avait l'argent sur le compte. Donc, c'est quand même aussi super rapide. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose à préciser. Je trouve que c'est important parce qu'on ne savait pas trop dans quel délai ça allait arriver. On s'était dit, 6 mois au pire, ça sera long, mais tant pis. Voilà. 3 mois, c'est quand même super. Voilà. Okay. Merci Delphine. Je vous en prie. Hein. Non, mais c'est top. Vous allez vite. Bah, voilà. Elle avait fait une super présentation, Delphine, qu'on vous partagera, hein, où tout ce qu'elle vient de dire là très rapidement a été abordé. Ouais, pardon, je parle vite. Oui, c'est pas grave. Fabienne, tu confirmes que ces délais ces avances seront toujours possibles dans le nouveau dispositif, dans le cadre du nouveau dispositif, le fonctionnement que vous avez eu avec le camping de la Verdière pourra être maintenu sur la suite du dispositif. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, on a la possibilité d'avoir des acomptes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des dépenses qui sont engagées, on peut financer par tranche, en fait. C'est-à-dire que si vous avez engagé un hébergement sur les 3, voilà, c'est ce qu'expliquait Madame, on peut nous verser justement par rapport à ce qui a été produit comme justificatif, la partie enfin, la subvention proratisée sur les dépenses justifiées, quoi. Et oui, bien sûr. Super, merci. Toujours pas de questions? Non? Non, et par contre, juste un tout petit complément. Donc, nous, on commercialise là depuis très, très peu notre nouvelle tente lodge. Et on a déjà un taux de remplissage là pour mai, juin, juillet de l'ordre de 25%. D'accord. Sur ce produit-là. Donc, super, quoi. Voilà. Bon, ça fait plaisir. C'est chouette. Merci beaucoup, Delphine. Merci. Moi, je voulais ensuite, Fabienne m'avait recommandé plusieurs professionnels hébergeurs qui avaient disposé de l'aide régionale. Tous n'ont pas pu être présents, mais Delphine était là, donc merci beaucoup pour ce témoignage. Je voulais quand même vous partager, après je vais aller vite et puis je vous le transférerai par PowerPoint à l'issue de la réunion, mais vous présenter la démarche de l'hôtel Almanaré qui est situé, il me semble, dans le Var, si je ne me trompe pas. Donc là, une expérience plutôt hôtelière qui m'avait fait toute une présentation et qui m'a partagé vraiment son dossier complet. Et il me semble que c'est le dossier qu'elle a peut-être transmis à la région pour faire la demande d'aide régionale, où elle expliquait vraiment pourquoi cette démarche autour du vélo et du coup,
peut-être, alors elle n'est pas là pour l'exprimer, mais une démarche qui s'inscrivait justement dans une démarche un peu éco-responsable, enfin plus globale, qui était une démarche éco-responsable. Donc elle m'avait mis quelques éléments que je trouvais bien foutus et bien documentés. Voilà, c'était qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant qu'hôteliers face au réchauffement climatique et face à la situation, comment on peut travailler tout ça. Voilà, je vous laisse. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'elle m'a partagées avec du coup 3 objectifs et 3 niveaux d'action, l'écosystème hôtelier donc, et l'écosystème local et l'écosystème plus général sur la question des transports. Voilà, donc après, elle présente l'ensemble des axes. Et voilà, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle identifie clairement que la question d'accompagnement de ces clientèles-là sur le vélo, c'est une solution en fait pour réduire et décarboner les déplacements de ces visiteurs. Allô? Donc j'ai trouvé ça bien intéressant également pour cette raison. Donc grâce au dispositif régional, ils ont pu... Pardon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... voilà. Grâce au dispositif régional, est-ce que celui qui a le micro ouvert peut couper son micro? Merci. Grâce au dispositif régional, l'hôtel a pu disposer d'un abri à vélo pour ses clients qui est en photo sur la droite, donc d'un lieu de stockage avec des solutions pour recharger les batteries, prises extérieures et intérieures, d'une zone de nettoyage avec tuyaux, de l'installation d'une surveillance vidéo du parking. Voilà. Et donc tout ça a pu être financé en partie par la région. Les difficultés qu'ils ont rencontrées, c'était que l'espace de parking était à l'époque trop petit et que du coup, ils devaient vraiment réfléchir à la création d'un local à vélo qui s'inscrive dans la ligne esthétique de l'hôtel. Donc, ils ont vraiment travaillé ce dossier globalement et dans une logique un peu plus globalement écotouristique avec la revégétalisation du parking. Voilà. C'était encore. Voilà, là encore, l'objectif de l'hôtel, c'était de repositionner son activité autour du vélo et notamment au regard de la hausse de fréquentation des clients qui venaient avec leur vélo dans leur véhicule au sein de l'établissement. Voilà. Et du coup, l'établissement est situé sur une piste cyclable. Donc ça participe encore à l'intérêt d'améliorer ces équipements à destination de cette clientèle. Voilà, vous êtes bien silencieux, donc c'est délicat. Donc là aussi, je voulais vous partager, mais alors je vais changer d'écran. Donc le propriétaire du camping du Petit Baratier n'était pas disponible, mais il m'a ce matin partagé son dossier qui est extrêmement bien fait, sur lequel il présente la demande qu'il a faite à la région sur les équipements. Et du coup, je vais vous le partager. Voilà, ça, c'est la page de son site web. Et je tenais c'est vrai que dans le cadre du dispositif régional, on ne parle pas de communication, enfin, on ne parle pas de la communication à faire autour des services. C'est vraiment de l'investissement qui est subventionnable. Néanmoins, il est très important que justement l'ensemble des aides, des équipements que vous mettiez en place soient correctement promus. Et ça fait pour moi partie vraiment intégrante de dispositifs d'amélioration des services et de la communication en fait que vous pouvez en faire des services destinés aux clientèles vélo. Du coup, je vais sortir du partage d'écran pour vous repartager un autre. Alors attendez, peut-être que si je le mets là, on va se voir. Alors, ouais. Je suis passée un peu vite là-dessus. Juste, je me permets de vous partager aussi dans la présentation, mais je ne suis plus en mode présentation, donc c'est pas grave. Vous verrez dans la présentation, j'ai mis les coordonnées de Julie Bellon,
qui est chez nous la référente sur le label Tourisme et Handicap et qui pourra vous accompagner vers cette marque. Et donc, comme ça fait partie des orientations qui peuvent être prises en charge par la région, ça peut être utile pour vous. Et avec Malo, on vous a partagé un lien vers qui recense les panoramas des hébergements légers adaptés au tourisme à vélo qui existent. Et ça pourra vous donner une idée. Enfin, c'est une sorte de panorama, en fait, des solutions existantes en termes de ce que Fabienne appelait des hébergements insolites. C'est plutôt à destination là des campings, mais ça vous permet d'avoir une sorte de plateforme de fournisseurs potentiels qui peut vous intéresser. Voilà. Je vois que je vous partage quand même très rapidement le dossier du camping du Petit Baratier. Est-ce que... Non, vous ne voyez pas, bah non, forcément, je n'ai pas partagé. Hop, partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais, c'est bon. Ok, super. Voilà, donc le camping nous a fait vraiment l'honneur de partager son projet d'aménagement pour l'accueil des cyclistes de façon extrêmement détaillée. Donc, avec le site d'implantation, l'état des lieux, projet, vue et perspective, l'ensemble des devis. Donc, ça vous donne vraiment un peu l'aperçu de la façon dont vous allez devoir constituer un dossier auprès de la région. Il faut quand même que ce soit argumenté pour que la région puisse se prononcer. Voilà. Malo, je crois que tu connais le camping. Est-ce que tu peux en dire quelques mots ou pas suffisamment? Je ne le connais pas, non, personnellement, non. D'accord, C'était ok. Bon. des connaissances qui étaient passées par ce camping qui avaient dit qu'il était en effet réfléchi vraiment pour l'accueil des clientèles vélo, qu'avec tout ce lot de petits services en plus ou d'équipements en plus, il était vraiment apprécié quand on y passait en itinérance à vélo. Et voilà, j'avais conscience du fait qu'ils ont en effet répondu à cet appel à projet régional, qu'ils ont pu en bénéficier et qu'ils ont été très satisfaits. Super, merci beaucoup. Bon, ça, c'est C'est des un choses camping dans les Hautes-Alpes. Oui, c'est dans les Hautes-Alpes. C'est des choses que je vous partagerai au compte rendu de cet échange. J'arrête le... Est-ce qu'il y a d'autres questions ou il n'y a plus de questions? Pas de questions, tout le monde est très sage. Bon, j'espère que le contenu du webinaire vous a convenu, qui vous a peut-être motivé à faire des dépôts de dossiers auprès de la région. N'hésitez pas à revenir vers vos référents accueil vélo respectifs. Donc, selon vos territoires, je les rappelle de toute façon dans le PowerPoint, selon vos territoires ou l'Office de tourisme de Grand Avignon, Ange Wichmann, ou moi-même et Marion Louis sur le Haut-Vaucluse, sur toute la partie du Haut-Vaucluse, ou Malo Lemail et Marie Tron pour la partie du Luberon et du Verdon. Voilà, si vous avez des questionnements, on se fera un plaisir de vous orienter vers Fabienne, le maire, et de vous accompagner sur votre projet. Très bien. Merci. Ben, merci à vous. Merci à tous. Merci. Merci à tout le monde. Élodie, Oui, Fabienne. tu as 5 minutes juste Oui, après? bien sûr. Oui, oui, oui. Ah, bah alors oui, Karine, je retiens. Karine pose une question qui est très pertinente. Fabienne, je t'en ai parlé par téléphone. C'est un établissement qui est géré par le département, mais qui est une sorte de J2 groupe en fait, mais en gestion départementale. Est-ce que c'est un établissement qui pourrait disposer d'aide régionale? Le problème, c'est que nous, on finance que les privés. C'est-à-dire que, alors, est-ce que il est géré directement par le département ou Oui, il y a une il est délégation de service public, non? Non, il est géré. Karine, si tu es toujours là, il me semble que il est géré directement par le département. Voilà, c'est du Oui, direct. oui, Ouais. il est géré directement par le département de Vaucluse. Ah ouais. Et ça, en fait, il faut voir plutôt sur les
nos territoires d'abord, là, le service qui gère en fait les programmes territoriaux. Faut voir dans ce contexte-là où il y a peut-être possibilité de financement, quoi. Enfin, parce que nous, on finance que les associations ou les D'accord. privés, quoi, ou les entreprises. D'accord. Ok. D'accord. Merci Fabienne. beaucoup. Et merci pour ta question, Karine. C'est une bonne question. Et donc, j'ai une autre question. Bah, c'est bien, les questions arrivent au moment où on est en train de fermer. Mais c'est bien, mieux vaut tard que jamais. J'ai Madame Pérez qui demande si un camping municipal est éligible. Alors, c'est pareil, c'est-à-dire que tout ce qui est communal, en fait, il y a un fonds qui s'appelle Nos communes d'abord, qui peuvent permettre de financer des projets, même de ce type-là. Mais c'est pas nous qui gérons. Faut se rapprocher de la région, du service habitat et aménagement et habitat. D'accord, donc faut regarder c'est- sur le site, ça s'appelle Nos communes d'abord. Donc, c'est un programme d'aide pour les communes qui permet de financer un certain nombre de projets. donc c'est Voilà. pas exclu, c'est pas le même dispositif. Ça sera pas Tout à fait. celui-ci, quoi. Nous, on D'accord. finance pas parce qu'on avait souhaité à cette époque-là bien différencier les deux à partir du moment où on était soit sur des communes ou des intercommunalités, on est dans une autre façon de. Nous, on est plus sur les aides aux entreprises. Mhm. Ok, Voilà. merci. Je vous mets le partage du lien dans le chat. Hop. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, là, ça va. On va. Moi, je reste, Fabienne, mais vous pouvez, bah voilà, sauf si vous avez d'autres questions, vous pouvez quitter le webinaire sans souci. Merci à vous. Ok, merci à tous. Merci Malo pour ta présence. Est-ce que tu peux, Merci, enfin Malo, Bah, tu peux rester si hein. tu veux. Oui, Malo, Moi tu peux je rester veux bien que aussi. tu restes. Ouais, Oui, oui. très bien. Ah, Ça va. C'est juste pour débriefer et puis pour voir Oui. comment. Je sais pas, il y en a peut-être qui sont plus derrière leur. Au revoir, merci. Au revoir Philippe. Je sais pas, il reste Romain et Jean-Claude Paul. Vous êtes derrière vos écrans ou? Oui, bah écoutez, merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Bah, je vous en prie. C'est intéressant, on a appris pas mal de choses et ça va nous Super. ça va nous servir pour la suite. Super, bah ravi. Vous êtes l'associé de. De Christophe, oui, tout à fait. Ok, très bien. Bah, Côté de Danieli à Avignon. super. Bah, merci de votre présence et puis voilà, à suivre du coup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ouais, on est bon là, on est bon. Bon. Ça a mis un peu de temps. Bon, ça a mis un peu de temps, ouais. Ouais, Bon, oui, je suis désolée pour. Enfin, après, ils étaient très silencieux, donc j'ai trouvé ça ils étaient surprenant, sages, hein. mais Ouais, ils étaient sages. mais bon, voilà. Bon, donc de toute façon, bon, au niveau de la présentation, il y avait l'essentiel, quoi. Enfin, il y avait. Ah bah oui, Ouais, t'as tout redit. Je trouve que, enfin, moi, comme du coup, j'ai revu le dispositif 2022, enfin 2019-2022 quand je l'ai écrit, j'ai l'impression que de ce que tu as présenté, il n'y a pas tant de modifications que ça. C'est peut-être plus dans l'articulation Ouais. de l'aide. Donc moi, je vais pas l'envoyer tout de suite. Je vais le remoduler avec toi. Ouais. Parce qu'on n'est pas obligé. Enfin, là, ce que je peux leur envoyer tout de suite en débrief, c'est les liens et les contacts, ton contact et peut-être le lien vers la plateforme régionale, mais même que Malo l'a déjà partagé. Et puis, par contre, attendre peut-être parce que toi, du coup, c'est voté, enfin, l'avoir réécrit un petit peu correctement avant de le partager, quoi.
Après, si tu veux, moi, soit je t'envoie le cadre d'intervention, mais en mode off, quoi, enfin, Oui, oui, oui. sans le diffuser, parce que je peux pas, si tu veux, enfin, Ben oui, voilà, oui, quoi, je je voudrais comprends. pas que ça Ouais, circule avant qu'il soit voté, toi, c'est je un comprends. peu, Mm. soit si vous n'êtes pas hyper pressé, à ce moment-là, moi, je peux aussi faire les diapos, tu vois, mais peut-être moins détaillé que ce que tu avais fait, Oui, quoi, tu oui, vois. oui, oui. À la limite, moi, je peux faire quelques slides, si tu veux, en Ben, ça présentant, me mais de va. manière un peu succincte. Ouais. Si ça vous va, plutôt que bon, mais pas envoyer, si tu veux, ce qui est obsolète, quoi. Non, Franchement, moi, bien sûr. Bah, de toute voilà. façon, j'avais C'est pas. pour ça que j'ai pas voulu qu'on le projette, parce que finalement, ça aurait perturbé un peu, si tu Oui, veux, oui, voilà, de les orienter sur des termes qui oui. finalement, bon, sont plus. Sont plus les mêmes. On a un Ouais. peu, ouais, on a un peu simplifié, si tu veux, par rapport à ça. Mm. Et puis du coup, bon, ce que je peux faire, voilà, moi, à ce moment-là, je te propose quelques diapos. Mhm, ça marche. Alors, tu voudrais envoyer ça quand Moi, je pars en vacances la mercredi. Donc, Ouais, ça peut attendre une semaine, hein. Je reviens le 23. Ça peut attendre autour du 23 février si tu es OK pour. d'accord. Voilà, Bah ça me. écoute, moi, je te fais, de toute façon, faudra que j'en fasse, que j'ai moi aussi un petit kit de présentation, donc Mhm, ça pourra me servir pour autre chose. mhm. Donc, du coup, à ce moment-là, je te fais ça pour le 23, Ouais, quoi. Mm. super. Parce que là, Voilà. ils ont eu l'essentiel, hein. Ils voulaient tes Oui, oui, coordonnées. oui. Là, Oui, j'en mais vois voilà. certains qui ont dit qu'ils allaient prendre contact avec toi. Ah, mais voilà. Donc, voilà, à Oui, moi voir. j'aurais dit l'essentiel. Après, de toute façon, c'est ça. Après, dans le détail, je pense qu'il vaut mieux pas les. Voilà. Je veux dire, Ouais. après, moi je leur explique, machin. Bon. Bon, ben on fait Mm, ça. mm, ça Et marche. puis si le 23, t'as rien, tu me relances. D'accord? Ouais, OK, Voilà. ça Bon, roule. mais c'était bien cette initiative. Bah oui, mais Ouais. c'était en fait au début, figure-toi comment c'est arrivé, c'est à Vélo et Territoire. Mm. J'ai discuté avec Abri Plus là, la boîte qui fait les matériels d'équipement vélo et avec qui je discutais et je disais que bah oui, il y avait une aide régionale à Mm, destination de mm, «Oh là là, mais une aide régionale, c'est pas banal, pour mm, équiper mm, les mm. privés, ah bah i ça serait super que vous ayez un webinaire où vous présentez l'aide régionale et après nous on vient derrière avec nos solutions d'équipement». Et du coup, je me Ouais. suis dit: «Ah ouais, c'est vrai, c'est peut-être pas inintéressant». Puis quand j'ai appelé Delphine, Kaufmann, oh là là, mais quel enthousiasme! Elle Ouais, ouais, elle est était, bien, elle. Ouais, ouais, elle ouais, était bah ouais. géniale et elle Elle est m'a Ouais. dit: super, ouais, «Mais c'est une très bonne c'est porte-parole. super, c'est Ouais, exactement ce bah qu'il ouais. faut, ce dispositif, il Mm, est génial, il nous a vachement aidés, tout ça». mm, Et mm, vraiment les pros que tu m'as conseillés, Sylvie m'avait demandé pourquoi j'ai pas pris ceux du Vaucluse. Bon, j'avais appelé Estelle Gamba, mais elle m'a dit c'était compliqué au niveau de son timing en ce moment. Le Nesc, j'en ai tellement entendu, enfin, je l'ai ouais, ouais, tellement ouais, bah oui. poussé et Léo Lagrange aussi, que j'avais envie, moi, que ce soit Mm, d'autres mm. Ouais, ouais, gens. ouais. Mhm. Et surtout des campings. Enfin, c'est vrai que sur le Ouais. volet Mm, camping ou voilà, hôtellerie, on n'a pas, enfin, à ma mm, mm, connaissance sur le Vaucluse, j'ai pas eu d'hébergement de ce type-là ayant disposé de l'aide. Donc, je trouvais mm, intéressant d'avoir ces témoignages. Et là, ce qu'ils m'ont envoyé, mais c'est génial. Enfin, ils m'ont vraiment envoyé des dossiers qui sont très bien construits, quoi. De toute façon, les deux, que ce soit Nathalie Artaillé ou comment il s'appelle, du Petit Delphine? Liu, là. Non. C'est pas le Petit Baratier, c'est le Petit Liu. Ah, le petit Liu, C'est oui, à, c'est à Baratier, mais à bon, ouais, Barat. Franck Ouais, Velay. Donc oui, ça, c'est c'est ça. des gens, si tu veux, qui ont bon, depuis longtemps, qui ont cette culture, si tu Mm, mm, veux, clé verte. Enfin voilà, ils sont vraiment, eux, profilés. Bon, ils ont bien compris tous les enjeux aussi sur le mm, vélo. Enfin, tu vois, ils mm, mm. sont. Et puis c'est des gens qui savent parler de leur expérience, enfin, qui ont vraiment savent bien. Enfin voilà, c'est des gens qui sont un peu des relais d'information Oui, aussi oui, oui. dans leur secteur, hein. Franck Velay, il est impliqué, lui, sur la fédération de l'hôtellerie de plein air. Enfin, Ah, tu ça, vois, ils c'est sont. chouette. Ouais. Bah, Philippe, Et c'est bien d'avoir leur témoignage parce que oui, c'est assez rassurant pour les autres parce que oui. Bien voilà, elle disait que sûr. c'était assez simple, en termes qu'il y avait Sur un la acompte qui était trésor assez aussi, ça, c'était rapide. chouette, ouais. Philippe Il donne un exemple Baudouin, concret de ce qui est mis en place, donc c'est bien. ouais. Mhm. Philippe Baudouin, là, le Glacier, c'est un hôtel indépendant à Orange. Donc, celui qui t'a posé pas mal de questions, qui a dit qu'il avait des Mhm. soucis de trésorerie. Lui, il est à comment on appelle ça? Enfin, il est un relais aussi sur les hôteliers indépendants, donc il peut être Mhm. bon. Ouais, ouais.
Bon Relais, c'est un partenaire Accueil Vélo depuis de longues années sur Orange. Donc, moi, j'étais surprise de le voir inscrit, mais ça veut dire qu'il a des projets. C'est très bien si, Et ouais. s'il a des Bon, projets après, d'amélioration. après c'est sûr que sur les hébergements qu'on fait des PGE, bon, bah, voilà quoi. Après, c'est Ouais. clair que bon. Mais Oui, bon, mais enfin, quand 5 ans, même. tu as bien répondu. Tu vois, Oui, 5 voilà. ans, Non, non, c'est mais large quand même autant. sur les Ouais, ouais, travaux. ouais, Ouais. ouais. Ben voilà. Donc, alors, juste, j'avais une question, moi, Malo. Tu l'as mis le lien là sur les typologies là, différentes de solutions là pour Euh, les. je le remets dans le chat, mais enfin, le lien, il est dans le PowerPoint à la Il fin. était dans le Ah, il est PPT. dans le PowerPoint, d'accord, En Ouais, ça va. ressources. tout à la D'accord. fin, en ressources, il y a le lien. Ouais. D'accord, ok, ça va. Non, mais parce que je cherchais dans le chat, mais je ne voyais pas. Donc, du Ouais. coup, je comprends mieux. Ouais. Bon, ben, ça va. Non, non, mais c'est Ouais. bon. Comme ça, moi, ça me permet de voir C'est ce que tu as aussi. mis, Elodie, c'est le. C'est le lien que tu m'avais Ce que tu as mis, envoyé c'est et en les deux fait, fichiers. Il y avait un PPT du panorama des hébergements légers, insolites, adaptés à l'itinérance qui avait été fait pour la par vélo Vélo et maritime, je Territoire, crois. Et et il y qui a, avait Ouais. fait. Ouais. voilà. Et Et c'est le alors, il y lien a. de nous, un peu la listing de D'accord. différents fournisseurs, c'est ça? D'accord, ouais, bah, c'est bien. Comme ça, moi, je regarderai. Et une autre info aussi que je peux partager avec vous. Il y a un fabricant là, qui est sur le 05, justement, et ils se sont mis à faire des espèces de. C'est du recyclage de containers, mais réhabillés et tout, et où ils font justement ces modules pour pouvoir mettre dans les campings où tu as du stationnement vélo, une station de réparation, un petit coin cuisine et tout ça. Et je vous enverrai la présentation parce que moi, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et qui est venu me présenter ça et tout. Et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Et ils vont commencer à déployer ça sur la Durance à vélo. Ils vont D'accord. commencer, voilà. Donc, D'accord. bon, voilà, Ok. c'est bien de partager des Mm. trucs qui sont un peu. Mm. Alors moi, je suis pas très au fait sur les outils Teams, mais il paraît qu'en fait, ce groupe, on peut le maintenir. Je vais attendre que chez moi, on m'explique un peu plus, mais et du coup, normalement, enfin, ça peut être un lien un peu informel où justement on peut se partager. Enfin, typiquement, si tu as le lien et que tu le mets dans ce groupe, tout le monde, tous les participants à ce groupe vont continuer à avoir l'information. C'est une sorte de fil conducteur, un peu comme WhatsApp. Mais je sais pas Oui, en fait, trop. parce qu'en fait, tu as dans tes conversations, quand tu vas dans tes trucs Teams, Oui, tu vas avoir toutes les conversations que tu as pu oui. avoir, enfin, et donc, je pense que ça doit rester actif assez longtemps, mais bon, je ne suis pas une Mais ça spécialiste va non rester Non, plus. moi actif non pour plus. ceux qui ont Teams. Et bah Oui, voilà, je ouais. me Alors, par pose exemple, la ceux qui ont question, est-ce que c'est participé pour que... ponctuellement, Et je pense ouais, qu'ils je n'ont pas sais de Si tu es pas. invité, notification je ne suis pas Ouais. sûre, sur la ouais. suite. Non, mais après, voilà, tu peux leur envoyer, tu auras leur contact, donc tu peux aussi leur envoyer par mail ou. Ouais. Ok, bon bah ça va, Voilà, super. bon, et ben on fait comme ça. D'accord, je te Voilà. relance la semaine prochaine si j'ai rien. Et Malo, je crois qu'il y avait quelques campings du Lub. Je sais pas si tu avais des prestataires, tu as identifié des prestataires du Verdon qui se sont connectés. En Oui, tout cas, il y oui, avait c'était plutôt des le... offices de tourisme. Ok, Ouais. bon bah c'est mieux, au moins ils seront en Enfin, il y relais. avait deux offices, Lorraine Pamoin Pérez, qui est un camping, un gîte d'étape, mais communaux du coup, au fin Ouais, fond du Var. ouais. Et il y avait aussi un hôtel du 04. D'accord. Bon. Et moi, là, je crois que j'ai vu sur le Lub, j'ai vu un camping. Il y a le camping de Beaugneux ou Camping de Beaugneux. de Beaugneux, ouais, Oui. hein, qui était là. Mm. Donc, bon, j'espère que ça va faire voilà, des... Oui, oui, bah, de toute Avec façon, un après, voilà, t'en auras quelques-uns qui vont se dire, il y a une opportunité intéressante. Non, mais on en a quand même financé hein, quelques-uns Hmm, ouais, ouais, sur cette thématique vélo. On a ouais. refinancé un truc aussi à Réalon sur VTF, non, pas VTF, si, c'est VTF. Ok, celui qui est à Vaison-la-Romaine, c'est quoi comme le village de vacances? C'est VVF, oui, oui, c'est VVF, Léo Lagrange. C'est Léo Léo Lagrange. VVF Lagrange, Léo voilà, Lagrange, Léo ouais. Oui. Lagrange. Et tu Donc on a refinances financé, Château de ouais, Bioux. Tu finances Château de voilà. Bioux, c'est ça, hein? Ouais. Et on a financé aussi à Réalon. Ils ont Ah, repris un hôtel qu'ils ont transformé enfin, en truc en village de vacances 3 étoiles avec une entrée vélo assez importante aussi, quoi, tu vois. d'accord, ok, Ouais. ok. Mm, mm. Et moi, je te posais la question par rapport au gîte de groupe enfin, grosse capacité, parce que c'est vrai que c'est quand même un territoire où on a ce problème-là. Alors, je travaille notamment sur la randonnée pédestre.
il y a le gîte de groupe ou type gîte d'étape, c'est quelque chose où on a des zones, on a des endroits avec vraiment des carences avérées. Donc c'est quand même très intéressant comme dispositif sur ce volet-là aussi. Et ouais, bah, de toute façon, c'est sûr que c'est d'un coin où on a, ouais, bah, on a financé pas mal de trucs sur Sceaux. Mm. Mais, Bah, c'est plus sur. Moi, je pensais au Monde Vaucluse, tu vois, du côté de Villars, Lioux, par là-bas, là. Il nous manquerait quelque chose, en fait. On n'a pas de porteur de projet, malheureusement. Ouais, c'est mais ça, voilà. il y a des, problème, où il y a c'est ça. des auberges toutes petites, mais qui ont de la capacité pour 8 packs ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il nous manque des capacités un peu plus importantes sur ce secteur-là. Et dans le Luberon, c'est pareil, en fait. Dans le Luberon, on a beaucoup de meublés, de chambres d'hôtes et en fait des hébergements de bonne capacité pour du groupe cyclo ou rando. En fait, on n'en a pas beaucoup, quoi. Qui soit ouvert bien sur plus les bonnes limité, ouais. périodes. Ah ouais, c'est galère. Alors, ce que j'ai fait, moi, sur le cadre d'intervention, là, justement pour les gîtes, j'ai précisé qu'il fallait que, attends, comment j'ai mis? Qu'ils soient ouverts à des clientèles de passage. Attends, c'est qu'est-ce bien. que j'ai mis? Ils devront apporter la preuve de la possibilité de recevoir des touristes itinérants à la nuitée pour favoriser l'itinérance pédestre, vélo, équestre. Donc Ok. bon, Ouais, après, c'est bien. bon, je vais peut-être pas les contrôler, mais enfin, je l'ai écrit, quoi, parce que Non, mais c'est de bien. toute façon, sur l'itinérance, le problème, c'est ça, c'est que quand tu fais de l'itinérance, tu peux t'arrêter nulle part. Si tu n'as pas réservé, tu es comme C'est un clair. con, quoi. Donc, C'est clair. du coup, ça, je l'ai précisé, quoi, parce que bon, ça mange pas de pain. Après, bon, malheureusement, on n'a pas tellement d'équipe pour aller contrôler quoi que ce soit. Ah, nous, on va aller voir. Oui, sur le terrain, ouais. Voilà. Bon, Bah, c'est bah, pas mal merci. sur le volet hébergement, notamment. Par exemple, clairement, ce qu'a mis en place le camping de la Verdière, c'est que c'est quand même des beaux investissements, ces écologes, et ça serait dommage qu'ils le réservent pour des locations la semaine. C'est clair. Oui, non, mais c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit à la nuitée ou à la semaine et tout ça. Donc, bon, Mais c'est c'est vrai que bien qu'elle l'ait là-dessus. précisé, tout à fait. Ouais, elle l'a précisé. Donc, mais c'est vrai qu'il faut qu'ils puissent avoir cette flexibilité. Bon, après, c'est pas simple à gérer, hein. Je me mets à leur place, c'est pas non plus évident. Mais en tout cas, l'idée, c'est quand même ça. C'est sur le vélo, c'est quand même de la clientèle itinérante, quoi. C'est clair. Enfin, itinérante ou en séjour, mais en tout cas, je veux dire qu'ils aient quelqu'un qui va s'arrêter, qui puisse quand même, potentiellement pouvoir se loger, quoi. Voilà. C'est sûr. Bah, merci beaucoup, Fabienne. Merci aussi, Bah, Malo. Ouais, de merci. rien. Et À puis, plus. à bientôt. Merci Oui, à ça toi. marche. Au Bonne revoir. fin d'après-midi. Allez, Ciao, à bientôt. ciao. De même, au revoir.